Je me suis retrouvé projeté en avant sur 2 mètres. J'étais sur une chaise à bascule, à genoux. Et là, c'est pas ma bouche qui disait Dieu souvent. Là c'est mon âme, mes tripes. Du fond de moi-même, je dis Jésus, c'est bon, je te donne ma vie. Une fois, 2 fois, je tombe sur la face. Je vois toute ma vie défiler. Bienvenue sur la rubrique Elite Testimony, là où ton témoignage peut faire la différence. Et aujourd'hui, pour notre deuxième témoignage, je suis en compagnie de Johan. Johan, j'espère que tu vas bien. Mais ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Merci à toi de répondre présent à cette invitation. Je suis très heureuse de t'avoir à nos côtés. Donc, je te laisse un peu te présenter. Parle-nous un peu de toi. Alors, moi, c'est Johan. Et du coup, j'ai vécu quelque chose on va dire, d'assez extraordinaire parce que j'avais une vie, en fait, dans le monde où j'ai touché à beaucoup de choses, comme beaucoup de jeunes. La drogue, le sexe, les femmes, les armes blanches et toutes ces choses-là. Et je pensais que c'était ça la vraie vie, bien que j'avais une famille chrétienne, si je peux dire ça ainsi, surtout ma mère. Mon père, il avait un pied dedans, un pied à l'extérieur. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre le Seigneur. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Tu dis que jusqu'au jour où tu rencontres le Seigneur, c'est qu'il y a eu un avant et un après. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton avant ? Alors, j'ai grandi dans un quartier en Martinique où il y avait beaucoup de jeunes qui avaient une vie mondaine, en fait. Et j'en faisais partie. Mais quand même, je reconnais avoir grandi quand même dans un environnement où je ne pouvais pas faire ce que je voulais parce que j'avais quand même une mère qui était accrochée au Seigneur depuis très jeune. Donc, j'ai grandi selon des valeurs chrétiennes, si on peut dire ainsi. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai vrillé parce que j'étais aussi attiré, en fait, par la rue, par des fréquentations aussi que j'avais. Et je voulais faire comme eux. Et qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis détaché, en fait, compte de ce milieu, en fait, que je fréquentais avec mes parents. C'était l'église. Et suite à une altercation avec mon père, je suis parti de chez moi, j'avais 13 ans. Et j'ai atterri dans la rue. Et j'étais parti avec mon sac et mon vélo. Et j'ai été récupéré par une de mes grand-mères qui habitait le quartier. Et du coup, je suis resté sans aller à l'école pendant un certain temps. Et mes parents voulaient que je remonte, mais j'étais très dur. J'étais très dur. 13-14 ans déjà, c'était compliqué. Il faut dire que quand je suis parti, j'ai failli me battre avec mon père. Donc, j'avais beaucoup de blessures aussi parce que, ayant vécu certaines choses dans le cercle familial, voilà, avec mes parents et tout ça, ça ne fonctionnait pas bien. Qui fait que, donc très jeune, je suis arrivé dans la rue, je suis resté presque 1 an sans aller à l'école. Et puis, un beau jour, je suis revenu chez mes parents après 5 ou 6 ans. Et j'ai rencontré une jeune fille qui venait en vacances. Et j'avais eu ce qu'on appelle le coup de foudre. Voilà. Et du coup, quand elle est partie, elle m'avait contacté. N'étant toujours pas dans la foi. J'avais peut-être à ce moment-là, je ne me rappelle plus, une vingtaine d'années. Elle va tomber enceinte, en fait. Elle va tomber enceinte. J'avais 22 ans, voilà, comme ça. Et elle avait 20 ans. Ce qui va se passer ce jour-là, c'était que j'étais chez ma grand-mère qui habitait le quartier. Et ma mère descend en trombe. On voulait retirer, en fait, l'enfant. Parce que pour moi, c'était trop jeune. Et puis, j'aimais courir les jupons, tout ça. Donc, c'était compliqué. Et ma mère descend en trombe. Et elle nous dit, vous tous les deux, montez dans la voiture. Donc, je monte et tout. Elle me dit, cet enfant-là, vous la retirez pas. Elle est de Dieu. Elle ne savait pas. Non, pas du tout. Puisque moi, je n'avais pas de rapport comme ça avec ma mère. On ne parlait pas de tout et de rien. J'étais remonté chez mon père depuis peu. Donc, moi, je ne comprenais pas. J'ai jamais osé lui demander, en fait, comment elle savait ça et tout. Et du coup, ça m'a aidé. Elle nous a proposé de rentrer, de venir chez elle, du coup, pour ne pas qu'on retire l'enfant, qu'elle allait nous soutenir et toutes ces choses-là. L'enfant, maintenant, arrive. Et un jour, elle descend, elle me dit, par contre, vous ne pouvez pas rester comme ça sans être marié, parce que ça me met en porte-à-faux avec mon Dieu. Alors moi, j'ai dit, mais écoute, on t'avait rien demandé et tout. J'étais très trash. On t'avait rien demandé et tout. Je suis désolé, moi, je resterai ici. J'étais très rebelle à l'époque. Et elle aussi, tenait tête, en fait. Elle me disait, non, tu vas
C'est soit vous vous mariez, je te donne une solution, vous vous mariez, ou sinon vous séparez de corps. Et j'ai dit non, hors de question. Et un jour, mon père vient et mon père, il me dit, il va falloir que tu partes et tout, si tu veux pas te soumettre en réalité. Et j'étais très en colère et je suis parti de la maison et voilà comment je suis venu ici habiter en France. D'accord. Alors moi, je veux qu'on revienne un petit peu sur le avant. Tu dis entre 13 ans et 14 ans jusqu'à tes 20 ans, tu étais dehors, donc tu étais les mauvais amis, les mauvaises compagnies, etc. Mais concrètement, ça se concrétisait par quoi les actions? La drogue, tu as cité la drogue. Oui, la drogue. Donc je fumais beaucoup. D'accord. À 12 ans, j'ai commencé à fumer de l'herbe, des joints et tout ça. Donc j'allais à l'école, je n'étais pas dans mon état normal. Je traînais dans la rue, donc il fallait bien se défendre. Et j'avais tendance aussi à être un peu taquin aussi, par moment. Donc, je ne vous dis pas que j'ai... il y a des choses qui se sont passées, par exemple des rixes, des choses comme ça. Où je me suis retrouvé avec des hématomes dans la tête et toutes ces choses-là. Et puis, derrière, on veut toujours... on aurait tendance à être un peu revanchard, en fait, dans la rue. Donc, ça engendre des problèmes. Voilà. Et j'étais le plus petit à l'époque, sur ce qu'on appelle les places aux Antilles. Pour ceux qui vont suivre, ils vont reconnaître. Et voilà, parmi des grands qui faisaient du gros business, qui tombaient souvent en prison, qui avaient des fois des armes et toutes ces choses-là. D'accord, très bien, on comprend très bien. Et comme tu disais, donc là, tu rencontres une femme, une jeune femme. Elle est chrétienne? Est-ce qu'elle est... Non, pas du tout. D'accord, elle n'est pas du tout chrétienne. Non, elle est aussi incroyante, entre guillemets, que moi. D'accord. Et justement, on fumait ensemble, toutes ces choses-là. Okay, voilà. Mais bizarrement, il y avait quelque chose qui me rattachait vraiment à elle. Et je ne comprenais pas parce que ce n'était pas mon style de fille. Mais il y avait vraiment quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. D'accord. Et du coup, quand on a eu l'enfant, voilà, on a pu... quand ma mère m'a dit, cet enfant, vous ne la retirez pas, elle est de Dieu. On n'a pas... Ok, d'accord, on a assumé comme ça. Et puis d'ailleurs, il y a un événement aussi pour encourager peut-être certains jeunes parents. À 22 ans, donc, cet enfant va arriver, mais je n'ai pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Donc, elle est arrivée sur l'autoroute à l'époque. Il était peut-être 11h30 du soir. Donc, pas facile. Donc, elle est arrivée dans ma main parce que les secours n'ont pas eu le temps d'arriver. Donc, c'est ma première fille que je salue au passage, qui a aujourd'hui, qui aura 14 ans. Voilà. D'accord. Alors, là, on est sur le fait que tu es arrivé en France, du coup. Donc, continue, dis-nous en plus. Donc, j'arrive en France, je continue dans mes bêtises, aller-retour, Amsterdam, Nantes et toutes ces choses-là. Je me fais attraper 1-2 fois par la police, la douane, la police. Voilà, mais grâce à Dieu, je peux le dire aujourd'hui, je n'ai jamais pu être incarcéré. On m'a jamais... Voilà, on me relâchait. Il y avait toujours une situation qui fait que je passais, si on veut, entre les mailles du filet. Voilà, premier événement qui va quand même me choquer. À un moment donné, donc, je faisais entre la maison de ma tante et celle de ma belle-mère. Jusqu'au jour où ma belle-mère, maintenant, va être touchée par le Seigneur. D'accord. Et elle va me dire, écoute, je ne peux plus vous garder comme ça à la maison, parce que du coup, ça me met en porte-à-faux avec mon Dieu. Alors, du coup, je me retrouve encore, en fait, à revivre un événement comme ça. Donc, je pars. Et un jour, je veux rentrer à nouveau chez ma tante. La porte, elle est fermée. Donc, ma tante, elle me met dehors. Donc, je me retrouve dehors en France, à vivre dans ma voiture au début. Et puis après, il y a des amis qui m'ont ouvert leur maison. Et puis, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Nantes, tout ça, dans des maisons un peu mal famées quand même. Ou si on m'attrapait là-bas, je ne serais pas là peut-être en train de vous parler. Mais encore une fois, le Seigneur a fait grâce. D'accord. Et cette rencontre avec Christ, elle arrive à quel moment dans ton témoignage? Alors, ma tante qui m'a mis dehors m'appelle et elle me dit que la responsable du logement qui vient et qui me dit qu'elle n'avait pas compté en fait dans le recensement des maisons parce qu'en fait, il devait écraser son bâtiment. Et elle me dit qu'ils veulent te donner un logement. Alors moi, je ne comprenais pas. Je dis, ok, je n'ai pas de travail, je n'ai plus rien. J'étais bloqué, j'avais comme... Pendant 2 ans, je ne trouvais pas de travail, donc je dealais en fait. Ah oui. Voilà, je dealais étant en France. Donc on m'appelle pour visiter le logement. Alors un logement 100 mètres carrés, quoi. Et on me dit que je n'ai pas le droit de refuser. Ça m'a paru vraiment bizarre. Je me suis dit, c'est quoi ce truc?
Et je ne sais pas, mais j'ai eu ce truc-là dans mon cœur à me dire que on m'avait demandé de rédiger un papier pour me demander ma situation et tout ça. Et je me suis dit que je ne mentirais pas. Je ne sais pas, j'ai eu comme une crainte en fait à ce moment-là. Je dis ça, c'est pas normal. Je dis que c'est bizarre, on dirait que ça vient de Dieu, ça. Alors du coup, je me suis dit, je ne mentirai pas sur le papier. J'ai dit ma situation exacte. Et du coup, on accepte mon truc alors que je ne travaille pas. Surtout en France, c'est compliqué. Hein. Ouais. Donc on me donne un logement, donc c'est l'OPH. Et quand j'arrive dans ce logement et tout, je me rappelle que ma tante me disait, ah ouais, tiens, t'as un balcon et tout, tu pourras fumer et tout. J'ai dit non, je voulais même pas entendre parler de ça parce que ça m'avait tellement donné la crainte. Ça sortait du commun, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas normal, ça. Ça, on dirait que c'est Dieu qui fait ça, en fait. Donc, j'avais comme un saint respect par rapport à ça. Je me suis dit, non, c'est impossible. Mais non, j'ai dit, je veux même pas entendre parler de ça. Mais bon, voilà. Il y a quelque chose aussi, c'est qu'il nous a mis le logement sur nos 2 prénoms. Ok. Moi et justement, celle qui était ma copine à l'époque. Donc voilà, et de fil en aiguille, j'ai recommencé à fumer. La maison commençait à être un labo. Et même quand on a commencé à habiter dedans, je fumais devant ma fille. C'était compliqué, j'avais vraiment une vie compliquée. Moi, ce que je trouve intéressant quand même dans ce début de témoignage, c'est que malgré toutes ces mauvaises choses, malgré ces travers, il y avait quand même une semence de Dieu en fait à l'intérieur, parce que tu dis, à ce moment-là, tu t'es dit, c'est Dieu. Donc c'est qu'il y avait quelque chose qui était là, qui était enfoui, on va dire, et qui devait ressortir en quelque sorte. Et je me dis, est-ce que ça serait pas les prières de ta mère ou la manière dont ta mère t'a élevé ou etc. Justement, je pense que tu rebondis bien dessus. Un petit peu après, je vais le dire si tu permets. Mais en effet, pour revenir à 10 ans, j'étais dans une assemblée et c'est ma mère qui me l'avait dit. Il y avait un pasteur qui avait dit, qui avait prêché et qui avait dit, qui veut donner sa vie à Dieu? Elle m'a dit que je me suis levé, j'ai dit moi. Et elle était derrière moi et elle m'a chuchoté à l'oreille, tu es sûr que tu ne fais pas ça pour nous, en fait, pour nous les parents? Et je lui ai dit, non, pas question, c'est moi. Ça, c'est un souvenir que ma mère m'avait donné. Et puis du coup, j'ai continué ma vie comme ça. Ah, c'est beau, hein? Voilà. C'est beau. Donc, je te laisse continuer. Voilà, donc là, je vais enchaîner sur la maison, en fait. Donc, on a vécu ensemble, moi et ma copine de l'époque, qui est actuellement ma femme. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, je répétais ce que j'avais vu dans mon environnement familial. Donc, je commençais à être violent, même envers ma copine. Du coup, à un moment donné, elle a fugué une première fois, une deuxième fois avec l'enfant. Et du coup, je me suis retrouvé seul. Et pendant cette semaine où je me retrouvais seul, j'avais aussi entendu juste avant qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à me faire du mal dans la rue. Pendant toute cette semaine-là, en fait, je faisais des rêves, des cauchemars où je me voyais, en fait, et on s'entretuait, en fait. Et je ne comprenais pas. Il faut dire aussi que j'avais commencé à aimer beaucoup le rap et toutes ces choses-là et commencé à chanter. Donc, j'étais en relation avec quelqu'un qui est producteur aujourd'hui. Il venait à la maison chanter et tout avec moi. Voilà. Et à l'époque, pendant la même semaine où j'étais seul, où je faisais ces rêves-là, lui, le jeudi, je me rappelle, dans mon cœur, j'ai dit dans ma langue, dans mon patois, le créole, j'ai dit à Dieu, s'il y a un bon Dieu, il faut qu'il vienne parce que c'est soit moi qui ai tué Missier, soit qui ai tué moi. En gros, ce qui veut dire que s'il y a un Dieu qui existe, il faut que tu viennes. Parce que c'est soit je le tue avant, soit moi, il va me tuer avant. Et je ne savais pas qu'il m'avait entendu. C'est-à-dire que cette prière était sincère parce que des fois, je priais quand l'orage grondait et tout. Je dis, bon Dieu, au cas où. Oui, on a des après, je retournais parfois, dans mes bêtises. Mais c'est comme si là, il m'avait entendu. Le lendemain, il y a ce jeune qui travaille dans la production et qui vient à la maison et puis il me dit, mais qui est Dieu pour toi? Je dis, mais comment ça se fait que tu... Quelle question, en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi tu me poses ça aujourd'hui? Ça fait 4-5 ans qu'on se connaît. Il me dit, ouais, mais qui est Dieu pour toi et tout? Il insistait. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais écoute, Dieu, je lui dis, il a créé la terre, les hommes. Et il répète la question. Et là, je lui ai dit, écoute, Dieu, il est dans un étau dans mon cœur, je lui dis. C'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et qu'il fallait que je me protège. Et quand il m'a dit ça, il a rigolé, en fait. Il m'a dit, ouais, tu sais, moi aussi, je connais Dieu, il me dit. Et que ma mère prie pour des gens et tout ça. Et que d'ailleurs, elle fait des gens prendre des bains. Quand il m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule. Tous mes poils et tout se sont hérissés. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai dit, mais moi aussi, ma mère, elle prie, je lui dis. Et que moi, j'ai jamais entendu que Dieu, il a besoin de faire des gens passer par des bains pour pouvoir les guérir. Et il rigole. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, tu sais, par rapport à la musique et tout, il faut que tu passes de l'autre bord, il me dit.
Quand il m'a dit ça, je vous assure que là, j'étais dépassé parce que je pensais connaître cette personne. Et je vous assure que là, c'est comme si j'ai vu que ma vie était en danger. Mais là, c'est intéressant parce que on est en 2025 et le monde de la musique, l'impact qu'a la musique sur les jeunes, même sur les gens en général, mais beaucoup sur la jeunesse et la jeunesse chrétienne, c'est quand même très important. Et des fois, on ne comprend pas vraiment, enfin, on se dit que c'est de la musique, c'est rien, on peut écouter, etc. Donc vraiment, au travers de ça, je pense que tu vas continuer à nous en parler, mais on voit que ce n'est pas seulement de la musique, il y a des choses derrière la musique. Et c'est ça qui est intéressant. En effet, c'est un volet très important que tu relèves. Donc lui, il veut à tout prix que je change de nom. D'ailleurs, j'étais allé vérifier le nom qu'il voulait changer. Et j'ai vu que c'était un nom d'une espèce de divinité. C'était terrible. Et moi, ce jour-là, je me suis retrouvé en moi-même pendant qu'il me parlait et tout. C'est comme si j'étais déconnecté avec lui. Et je me suis retrouvé en moi-même et je me voyais à genoux dans une pièce noire, en train de crier « Le sang de Jésus, le sang de Jésus ». Je faisais que dire ça, alors que moi, alors que oui, c'est ça. J'ai ma vie dans la rue, on se connaît. Et plus il parle, moi, plus je suis dans mes affaires. Je suis là, je sens que mon âme est en danger. Là, c'était plus moi en tant que personne physique, parce que je pouvais me défendre. À l'époque, j'avais une arme à feu à la maison qui était obsolète, mais que je voulais encore modifier. Elle était sécurisée. Et du coup, là, je sentais que c'était mon âme. Là. C'était plus pareil. L'atmosphère était différente. C'était quelque chose d'incroyable. Je ne pourrais pas décrire ça. C'était très sombre. Au bout d'un moment, moi, je faisais que dire ça. Le sang de Jésus, je ne sais pas pourquoi. Et il me parle, et là, je sens une présence qui descend littéralement au milieu de nous. Et quand cette présence est arrivée, ce jeune homme s'est retrouvé, il s'est assis déjà, il était dans une position de force, là, il s'est assis. Il a commencé à dire toute la vérité sur lui-même. Tout seul, comme ça. Tout seul, il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire, voilà, j'ai fait ça, mon oncle est dans ci, ça, voilà, j'ai fait ça. Et tout. La même façon dont tu me parles, Dieu est venu me parler comme ça 2 fois, mais j'arrive pas. Il me disait qu'il avait limite des esprits en fait qui marchaient avec lui par rapport à ce qu'il fait. Oui, parce que ça devait être un grand nom dans la musique. Donc En fait, c'est plutôt quelqu'un de la rue, très connu dans le domaine. Et voilà, et bon, c'était quelqu'un aussi qui dealait, mais qui souvent était relâché à ce qu'il disait. Donc il se faisait prendre, mais pourtant, vous voyez, c'était vraiment des substances qui étaient quand même compliquées. Si on t'attrape avec ça, tu restes en prison pendant longtemps. Et pourtant, lui, rien ne lui arrivait, en fait. Et il a commencé à me déballer sa vie. Et moi, c'est comme si je commençais à l'exhorter, quoi, limite. Je disais, mais regarde, il faut que tu viennes, il faut que tu arrêtes ce que tu fais, et tout, machin. Il était dans une position vraiment de faiblesse. Et après, il a repris un peu ses esprits. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi, en fait? Il a essuyé ses larmes. Il s'est levé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui prend alors? Qu'est-ce qu'on fait et tout? Tu passes de l'autre bord, c'est comment? On est resté de midi à 19h à la maison. J'ai jamais vu ça. Et je me sentais coincé. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait la photo de ma fille sur un pan de mur. Il avait essayé de prendre en fait la photo en selfie. Et moi, j'ai vu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est comme si on n'arrivait pas à se défaire de cette situation. On était là de midi quand même à 19h. C'était énorme. Il y a même un ami qui est venu à la maison. Il n'est pas resté. Il y avait quelque chose de bizarre. Et moi, bon, à un moment, on est passé dans le salon et je sais pas comment, je me retrouve à lui proposer à manger. Mais je comprends pas comment. Avec tout ce qui s'est passé. Parce que moi, j'étais dans une position où j'avais besoin de partir. Et lui, il me dit, ouais, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait, quoi? En gros, il me demande, est-ce que j'ai déjà vu genre un esprit, un truc comme ça et tout. J'ai dit, Dieu ne me permet pas de voir ça, je dis. Et lui, il dit, c'est bon, je veux partir d'ici, il me dit. Je lui dis, ok, je te raccompagne à la gare. Je dis, mais je comprends pas pourquoi je dis des trucs comme ça, alors que moi, je voulais qu'il parte et puis... Qu'il parte. Mais je sais pas pourquoi. Alors, je le raccompagne à la gare et on ne parle pas. D'habitude, on écoute des nouveaux chants, tout ça, et des personnes qui sont connues. Hein, c'est des noms aujourd'hui dans la musique. Donc, voilà, on arrive à la gare, on se sépare comme ça. Je reviens chez moi et c'est là, quand je reviens à la maison, où j'arrive dans mon salon, je me rends compte que je ne peux pas aller dans d'autres pièces que mon salon. C'est comme si je voyais des hologrammes partout, dans les pièces où je voulais aller. Je le voyais. Ce jeune-là, je le voyais. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vraiment eu de la crainte. J'ai appelé ma mère, je me suis souvenu d'elle. Moi qui étais très, très, très virulent envers elle. Je l'ai appelée et je lui ai raconté tout ça. Elle n'a même pas cherché à être dans les sentiments avec moi. Je pleurais et tout. Elle m'a dit, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Amen. Et quand elle m'a dit ça, j'étais prêt à faire tout ce qu'il y avait à faire. Je vous assure, parce que j'ai jamais vu ça. Ça, c'était dans les films là, qu'on voit ça.
Et elle m'a dit, écoute, on va lire tel passage et tout. On a commencé à lire. Elle a dit qu'il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Gros prière de repentance, tout ça. Et puis rien ne change, quoi. Derrière, elle me dit, bon, je vais devoir te laisser. Je lui dis non et tout. Et puis voilà que moi, je me retrouve seul et je me retrouve à lire ma Bible. Impossible pour moi de fermer l'œil jusqu'au lever du soleil, vers 8 heures du matin, comme ça. Je me sens libre. En fait, j'ai accès à nouveau aux pièces de la maison. Que je vais aller dans ma cuisine. J'avais beaucoup de substances à l'époque, donc je me retrouve à rouler un joint encore, à prendre une bière. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé hier et tout? J'essaie de me refaire le film et tout. Et je me dis, tiens, je vais écouter musique mondaine. Je m'assois, j'écoute ma musique. J'allais écouter la musique et là, je tombe sur un jeune qui donne un témoignage. Parce que moi, les pasteurs, tout ça, j'en pouvais plus. En fait, moi, ça me disait rien, en fait. Les gens habillés, costumes, cravates. Et je vois un jeune tout simple qui donne un témoignage. Son témoignage, je ne sais pas pourquoi, comment il fait pour arriver en fait sur mon téléphone et je le lis. Je l'écoute. Et quand je l'écoute, je vois que c'est ce qui s'est passé la veille. Il parlait du témoignage d'une personne en fait, qu'il avait connue très jeune et que cette personne l'a rencontrée longtemps après, que cette personne l'a fait entrer dans son bureau et qu'il lui a proposé de faire un pacte. Et là, j'ai compris que c'était mon âme qui était en jeu. Et quand j'ai compris ça, j'ai senti une présence descendre dans ma cuisine. En fait, c'était le ciel que j'ai senti. En fait, c'est quelque chose d'écrasant. Et je me suis retrouvé projeté en avant sur 2 mètres. J'étais sur une chaise à bascule, à genoux. Et là, c'est pas ma bouche qui disait Dieu souvent. Là c'est mon âme, mes tripes. Du fond de moi-même, je dis Jésus, c'est bon, je te donne ma vie. Une fois, 2 fois, je tombe sur la face, je vois toute ma vie défiler. Tout ce que j'avais fait de mauvais dans ma vie, je l'ai vu défiler en plein jour. Je lui ai demandé pardon pendant près de 30 minutes. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé en train de baigner ma tête dans une flaque de larmes, tellement j'avais pleuré. Et j'ouvre mes yeux, je regarde par la fenêtre et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais toujours pas. J'essaie de me lever, je n'y arrive pas. Ma tête est affaissée contre le sol. J'ai comme une main comme ça sur moi, je sens une pression. Impossible de lever ma tête. Et je dis, pardon Seigneur, c'est bon, pardon. Et là, je me lève et j'entends une voix glorieuse dans mes oreilles. Un truc de fou, comme dirait la jeunesse. Incroyable, comme des anges qui chantaient. C'était puissant. À un tel point que mes pieds, en fait marchaient seuls dans le salon. Je me rappelle que, en fait, je demandais à mes pieds, consciemment, d'arrêter de marcher. C'est comme si je commandais à mes pieds, mais je n'y arrivais pas. Et je faisais le tour. J'ai dit, c'est bon, Seigneur, si c'est toi qui fais ça, permets que j'appelle ma mère. Ça s'est arrêté. D'un coup, j'ai couru, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère. Je suis tombé sur une de mes petites sœurs et qui était choquée de m'entendre pleurer. Ouais, maman, il y a Johan, il pleure et tout. Je dis, passe-moi maman et tout. Et en fait, ma mère qui prend le téléphone, elle écoute. La veille, elle avait prié avec moi. Et je lui dis, maman, c'est fini, j'arrête avec le monde, je donne ma vie à Jésus et tout. Elle ne répond même pas. Elle est là, elle écoute seulement. J'ai dit, maman, j'arrête, je te dis, maman, je donne ma vie à Jésus, c'est fini le monde. Je parlais sans arrêter. Elle ne me dit rien. Et pendant qu'elle m'écoutait, j'entends une voix me parler cette fois-ci. Me dire, tu as perdu 15 ans dans le monde, j'entends. J'entends ça, mais fort. Je dis, maman, j'ai entendu Dieu me parler. Il m'a dit que tu as perdu 15 ans. Et c'est là qu'elle a prêté attention, parce qu'elle ne me croyait pas avant. Elle me l'a avoué après. Parce que ça faisait 15 ans qu'elle priait pour moi. C'est là où je voulais revenir sur ce que tu disais. Ça faisait 15 ans qu'elle priait pour que je sorte, parce que je ne l'écoutais plus. J'étais compliqué, moi. Elle a intercédé, du coup. Elle a intercédé pendant très, très longtemps. Elle ne me disait plus rien. Et j'ai une petite anecdote comme ça. Un jour, j'étais chez un gars. Bon, ce n'était pas quelqu'un de très bien. En général, mes fréquentations, c'était compliqué. Et je me rappelle que ma mère, j'étais en France, elle était en Martinique. Elle m'appelle un jour, je vais chez ce gars, j'arrive chez lui. Je reçois un appel. Là où tu es, là, tu ne dois pas être ici. Ah, j'étais choqué. Je dis quoi? Donc ça, c'est une petite anecdote pour dire qu'une mère qui prie, c'est quelque chose. C'est important. Qui prie le vrai Dieu, on est d'accord? Et waouh, incroyable. Wow. Et ça m'est toujours resté. Je dis, mais comment c'est possible à 8000 km. Bref. Donc voilà un petit peu ma rencontre, ce qui s'est passé. Donc ma mère a fini par me croire. Et pendant que je lui parlais, c'est comme si il n'y avait plus de barrière entre le ciel et moi. D'accord. Pendant que je lui parlais, je pouvais parler au Seigneur. Mais directement, je sentais qu'il y avait une fluidité incroyable.
C'est-à-dire que ces péchés-là que j'avais vus, il m'avait libéré de cela. Et je pouvais lui parler directement. Il n'y avait rien qui m'empêchait en fait de lui parler. Et je me rappelle que mon langage à l'époque n'était pas soutenu. Donc, je voulais dire un gros mot. Ça a même tourné comme ça dans ma bouche. Je n'ai pas réussi. J'ai dit, ah, Seigneur, pardon. Je ne comprenais pas en fait. C'était comme un apprentissage, mais c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance aussi. Oui, c'est vrai. C'est une conviction forte. Et puis, c'est comme si en même temps, le Seigneur, il t'éduque. Tu ne peux pas faire ce que tu fais. Et puis voilà. Donc voilà. Et puis, à partir de ce jour-là, je vois ce qui est mauvais, ce que je dois régler dans ma vie tout de suite, quoi. Je ne comprenais pas. Chez moi, je faisais pousser voilà, de l'herbe, je faisais plein de choses. Et en fait, je voyais tout ce qui était. J'avais ce fusil. En fait, j'ai démonté, j'ai jeté dans des poubelles. C'était compliqué, quoi. Les vêtements, je me rappelais que j'avais un vêtement avec une femme à moitié nue, il fallait que je jette. Plein de choses comme ça sur le champ. Et là, il y a quelque chose qui me vient. C'est comme si je suis guidé dans ma cuisine. Et ce jeune qui était là, il avait fait quelque chose avec un de mes ciseaux, mais je n'avais pas compris la veille. Il avait pris un ciseau, il avait ouvert en croix, il avait mis un tournevis à côté. Et en fait, c'est comme si, dans mon esprit, je reçois une pensée que c'est par là qu'il rentre dans la maison. C'est comme il a récité quelque chose. Voilà. Et ça, j'ai jeté et tout. Et tout ça, et je priais. C'était incroyable. Et moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose, parce que tu as dit la première fois que tu as appelé ta mère, ce qui s'est passé. Sauf qu'après, le lendemain matin, tu as recommencé à fumer, entre-temps, entre le deuxième appel. Et je me dis, mais au deuxième appel, à partir du deuxième appel, est-ce que tu as délaissé tout d'un coup comme ça, ou est-ce que ça a été un processus, tout ce qui est drogue, tout ce que tu continues à faire? Parce que, comme tu dis au début, la première fois, tu étais aussi, oui, j'ai peur, je vais délaisser tout, je vais délaisser toute chose. Et après, tu recommences un peu à fumer, tu prends ta petite bière avant que la deuxième chose arrive. Et là, là, c'est vraiment encore un peu plus fort. Et là, est-ce que, du coup, tu délaisses tout d'un coup, ou c'était un processus La première fois, c'était par rapport à l'appart. J'avais juste senti un respect et aussi comme des yeux en fait sur ma vie. Par contre, là, la deuxième fois, c'était... Là, je peux pas expliquer. Quelque chose de très, très fort. C'était plus moi-même. C'est-à-dire que ce que je pouvais toucher, c'est pas normal. J'arrivais plus à injurier. C'était compliqué. C'était très rapide. Et d'ailleurs, même par rapport à mes plantations et tout, c'est comme si moi, c'était mes petits bébés. Donc, ça veut dire que moi, je passais à côté, j'étais dérangé. Il fallait que je jette pour être en paix. J'avais des bouteilles de champagne et tout. En fait, il fallait que tout ça, je sois débarrassé. C'était direct, vraiment. C'était vraiment direct, c'était sur le champ. Et j'ai pas eu beaucoup de jours par rapport à ça. Et en fait, d'ailleurs, je faisais beaucoup de musique. Du coup, j'ai beaucoup de chants, de rap, de trap, de toutes ces choses-là. Et même dedans, où je chantais un peu de Dieu, tout ça. Je sais pas pourquoi, c'était comme prémonitoire. Et ça, tout de suite, conviction, il faut jeter tout ça. Là. C'est énorme, ça, c'était dur pour moi. C'est énorme. Hein. C'était dur, mais j'arrivais devant, j'étais comme ça. Mais non, mais tout ce travail et tout, il faut jeter. Je dis, mais là, je parle quand même de toi, là. Non, il faut jeter. Tu as obéi directement, c'est ça le truc. En fait, c'était curatif. Ouais, c'était très curatif. Et puis, il avait disposé mon cœur de par le fait qu'il m'ait aussi secoué comme ça. Et il faut dire que je suis resté 24 jours sans dormir quand ça m'est arrivé, cet événement. 24 jours sans dormir. Et j'essayais de dormir. La première semaine, j'étais choqué. Hein. Les premiers jours, il y a eu 5 jours qui se sont écoulés, 4 ou 5 jours, je n'arrivais pas à manger. J'étais rempli de quelque chose qui me dépassait. Et je cessais de parler à Dieu pendant des heures. J'ouvrais la Bible, j'ai une soif, je ne comprenais pas. Ça a duré comme ça pendant longtemps, jour et nuit, je ne dormais pas. Impossible. Et la première semaine, j'étais choqué. Je dis, mais Seigneur, mais ta parole dit, dans Psaume 4, verset 9, que je me couche et je m'endors en sécurité. Seigneur, non, je veux dormir. Impossible. J'essayais, je me suis forcé, je n'ai pas réussi. Et quand je me suis forcé, un jour, j'ai vu, quand j'ai voulu fermer mes yeux, c'est comme si, et j'ai vu un lion, en fait, qui rentrait avec... comme des espèces d'aliens derrière. J'ai compris que c'était le diable, il était laid. Et j'ai dit, waouh, en fait, je me suis levé, j'ai pris la parole encore. En fait, j'étais comme dans une guerre pendant 24 jours. Alors, après ces événements, pendant ce laps de temps, tu as dit que ta copine, qui est maintenant ta femme, n'était pas présente. Quel impact ça a eu après sur ta vie de couple et sur ta vie même en général? Très bon rebondissement. Alors, même pas une semaine après,
dans mon salon. Et là, j'entends, pour moi, le monde, c'était devenu une poubelle. Hein. Oh. C'était compliqué. Même sortir, je ne voulais pas. D'accord. Et j'entends comme ça, fortement, tu vas te marier, j'entends. Alors que j'étais en train de... Je parlais simplement au Seigneur, en fait. J'entends, tu vas te marier. Je dis, comment ça, me marier? Et je vois l'image, en fait, de cette femme que j'ai délaissée au final. Et parce que moi, entre-temps, je courais des jupons, j'étais quelqu'un d'autre. Je vois son image venir et moi, j'ai crié, non, je veux pas, dans ma maison seule, comme un fou. Non, je veux pas et tout. Et j'entends, tu vas te marier, c'est ta femme. Et il m'a dit 3 choses. Il m'a dit, c'est ta femme. Et là, c'est comme si mon cœur a accepté. J'ai senti un amour, en fait, me revêtir. C'était pas normal, ça. Parce que quand j'ai écouté cette parole, ça venait pas de moi-même, c'était descendu d'en haut, en fait. Et je la voyais dans mon esprit comme si elle brillait. J'ai dit, wow, c'est ma femme, quoi. Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, je suis trop susceptible, je ne peux pas revenir vers elle. Et là, il m'a dit, reste dans ma présence, je la ferai revenir. Amen. Même pas une semaine après, hein. J'entends la porte qui toque. Elle sortait du boulot, elle était comme perdue devant la porte. Et moi, je regarde dans la lunette, là, je dis, c'est elle. Et j'ouvre. Et on ne se parlait pas, parce qu'avec tout ce qui s'était passé, on s'était limite battu et tout, c'était compliqué. Hein. Et elle est rentrée. Et dans mon cœur, je dis, Jésus, t'es trop fort. Mais entre-temps, j'ai changé, j'ai perdu beaucoup de poids, je n'arrivais pas à manger convenablement, c'était compliqué pour moi. J'avais coupé mes cheveux, il fallait que je me nettoie, quoi. C'était compliqué, en fait. Et là, je retourne à ma vaisselle, et là, elle rentre dans la cuisine, elle s'assoit. On ne parle pas pendant, je ne sais pas, une trentaine de minutes. Et je me dis, mais Jésus, t'es trop fort. En fait, ce qu'il me disait est en train de se faire devant moi. Et là, elle me dit, qui t'a changé comme ça? Et je lui dis, ben voilà ce qui s'est passé. Jésus m'a visité chez moi et tout. Elle m'écoute. Elle me dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus sortir de cette maison. Il y a une parole qui est venue en moi. Tout le temps qu'on ne sera pas mariés, là, on ne vivra pas sous le même toit, je lui dis. Elle m'a dit d'accord. Elle a dit d'accord? Elle a dit d'accord direct. Et depuis ce jour-là, tous les jours, elle a commencé à venir à la maison. Alors, on ouvrait la Bible comme ça pour savoir qu'est-ce que le Seigneur il nous demandait, qu'est-ce qu'il voulait, qu'il attendait de nous. Sachant qu'elle aussi, elle n'était pas... non, alors elle avait commencé, il y avait quelque chose qui s'était passé, c'est qu'un jour, elle était allée avec sa mère dans une assemblée. Et un jour, elle a été comme touchée, en fait. Et elle m'avait parlé de ça, mais c'était bizarre, bref. Donc, ça commençait un petit peu, elle aussi, de son côté. Ouais. Okay. Et puis, il y a ma mère, des fois, qui lui parlait, tout ça, mais c'était pas encore vraiment... Voilà. Ça ne nous empêchait pas de faire des bêtises, quoi. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, chaque jour, elle commençait à venir. Puis, jusqu'au jour où je suis resté quand même 24 jours. C'était énorme. J'avais pas une cerne. Pas une cerne. Impossible de fermer l'œil. Méditation, prédication, prière, méditation, prédication, prière, méditation. C'était que ça que je faisais. Wow. Et ma mère m'appelait tous les jours aussi. Parce que quand le Seigneur m'avait touché, j'ai senti une puissance rentrer en moi. Et ma bouche a commencé à déclarer beaucoup de choses. Et dans ces choses-là, il y avait le fait que tu l'appelleras pour prier chaque jour avec lui. C'était comme si ça sortait de ma bouche, mais ce n'était pas moi. Je voyais blanc, un écran. Et voilà, en fait. Moi, j'aimerais savoir concrètement, qu'est-ce que Dieu t'a apporté que tu ne trouvais pas dans le monde? Parce que la jeunesse actuelle, on peut voir parfois, que ce soit dans la musique mondaine, on va leur donner, on leur promet un gros cachet. D'un côté, on leur promet des belles femmes, ou si pour les femmes, l'inverse. En fait, le diable promet des choses sur un plateau d'or, en fait. Et on se dit, mais pourquoi je vais aller suivre Jésus si je peux avoir tout ça? Et sans savoir, on se lance dans des mauvaises choses. Mais alors concrètement, qu'est-ce que Jésus t'a apporté de concret? Waouh. En fait, tu parles de ça, mais ta question, elle me donne des frissons limite, hein, parce que ça me renvoie en fait vraiment au commencement en fait des choses. Et tu m'avais posé aussi une question par rapport à la fumette et tout. Après 2 semaines comme ça, je me retrouve à vider ma maison et tout. Je faisais que ça toute la journée. Chercher ce qui n'était pas bon et tout. Et un jour, je tombe sur un morceau de shit. Hein, voilà. Et je vais poser la question à Dieu, lui dire, mais en fait, ça se trouve, c'est toi qui as inventé ça aussi. En fait, c'est toi qui t'as permis qu'il y ait la plante, tout ça. C'est comment? Et en fait, pour répondre aussi à ta question, ce que j'ai trouvé en lui, c'est un père. Amen. J'ai trouvé en Dieu un père. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que personne ne peut prendre cette place. Ah oui, j'aime beaucoup mon père dans la chair, j'aime beaucoup mes frères et sœurs. Mais en Dieu,
il m'a éduqué comme jamais je n'ai reçu d'éducation. Seul à seul avec lui. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Et si tu permets, on pourra en toucher quelques points à la fin. Mais... Oui. Donc voilà, et en fait, en trouvant ça, j'ai voulu rouler. Je me suis dit, ben tiens, contre moi-même, je me dis, mais Seigneur, mais c'est toi qui as créé tout. Ben, peut-être que c'est l'abus qui était mauvais. Je me retrouve à rouler un joint. Je trouve tout ce qu'il faut pour rouler un joint. Incroyable. Alors que j'ai beaucoup jeté de choses. Et je dis quoi? J'étais seul à seul avec le Seigneur. Je lui dis, si c'est toi qui veux que j'arrête réellement, si c'est pas de toi ces choses-là, donne-moi un signe, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Et je me mets à l'extérieur et je vais vouloir allumer. Et je viens pour allumer, je n'allume pas. Je viens pour allumer, je n'allume pas. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui veux que j'arrête, je veux que tu me donnes un signe sur le champ. Parce que j'étais prêt à arrêter tout. Et quand je viens pour allumer, j'entends l'orage. Je ne sais pas si c'est moi seulement qui l'ai entendu ce jour-là. Ça m'a transpercé le cœur. Je dis, c'est bizarre. Après, la pluie, je crois qu'il commence à tomber. Je dis, c'est quoi ce truc? Pourtant, il n'y avait pas de signe qui montrait ça. Donc j'ai dit, bon, peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Alors j'ai dit, bon, ben, je suis encore là, Seigneur. Si c'est toi, donne-moi un signe. J'ai voulu rallumer. J'ai fait ça, tac, tac. Quand j'ai voulu encore orage, j'ai dit, c'est bon, j'ai tout balancé. Depuis ce jour-là, c'était fini, je crois. C'est merveilleux. Fin de l'histoire. J'avais essayé encore de... Je crois que derrière, j'avais appelé un ami, j'avais essayé, j'arrivais plus, j'ai balancé, j'arrivais pas. C'était fini. Et pourtant, j'étais un très gros fumeur. Et à l'époque, je disais même que j'allais mourir avec un joint à la main. Vous voyez ça? Moi-même disais ça parce que j'aimais trop Bob Marley, tous ces trucs-là, bref. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, on dit souvent que dans la médecine, on entend que on ne peut pas arrêter du jour au lendemain la fumée, la cigarette, parce que c'est quelque chose d'addictif. Donc, quand tu es addict à quelque chose depuis des années, tu ne peux pas arrêter, stopper d'un coup. Donc, on voit vraiment que ce que l'homme dit, Dieu peut faire quelque chose d'autre, en fait. Dieu peut faire différemment. J'en suis témoin. C'est bien. Parce que déjà, même l'homme aussi dit qu'en fait, on ne peut pas tenir plus de 10 jours sans dormir. Sinon, on meurt. C'est prouvé scientifiquement. Je suis resté 24 jours. Wow. Quand je dis sans fermer l'œil, ce n'est pas des blagues. C'est pas je suis resté 10 minutes, j'ai fait un petit coucher. Non, rien. 24 jours après, j'ai fait 6 heures de sommeil. C'était ma première nuit. Et je me rappelle, après avoir fait ça... Alors, il y a une anecdote que je voudrais dire, parce qu'il y a des gens qui vivent aussi certainement des choses qu'ils ne comprennent pas. Pendant ces jours-là, je savais que j'étais en guerre, moi. Un jour, mais j'étais entre les mains du Seigneur. Je n'avais pas peur. C'était impressionnant. Un jour, j'étais couché et tout. Je voulais m'endormir encore une fois. Je voulais forcer. Je vous assure, j'ai senti un lion monter sur mon lit. Ça a enfoncé. Les pas, incroyable. Ça a enfoncé le truc pendant que j'étais... Mais physiquement? Physiquement. Ah oui, c'est énorme. J'étais choqué, mais en même temps, je n'étais pas choqué. Dans mon esprit, je savais à quoi j'avais affaire, en fait. C'est ce qui est incroyable. Et là, je dis, OK, Seigneur, c'est bon. Je me lève, prends ma Bible. Je déclare encore des paroles, tout ça, sur ma vie, tout ça. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux ce que Dieu a fait au travers de ta vie. Je ne sais pas si tu aurais des conseils, je pense que tu en as, c'est même pas je ne sais pas, je pense que tu as des conseils pour si un jeune est dans le cas de la drogue, de la fumée, de toutes ces choses, des guerres, des rixes, des choses comme ça. Quels conseils tu aurais à donner, ou s'il y en a plusieurs, quels conseils tu pourrais donner à ces jeunes qui écoutent? En fait, je vais revenir à ce que j'ai trouvé en Dieu. J'ai trouvé en lui un père, celui qui éduque, celui qui transforme. L'éducation que le Seigneur m'a donnée, c'est juste incroyable. Parce que moi, j'étais plutôt autodidacte, moi, depuis très jeune, je me suis retrouvé dans la rue. Mais j'ai trouvé vraiment en lui un père. Et je vais raconter quelque chose. J'espère que mon père ne m'en voudra pas, mais à 17 ans, j'ai failli mourir dans les mains de mon père, en fait. Parce qu'un jour, il m'avait trouvé avec mon cousin près de la rue, j'ai 17 ans, j'étais plus chez lui, en train de fumer et tout, et quelqu'un lui avait dit, il était descendu dans le quartier, et en fait, il voulait s'en prendre à mon cousin. Et moi, ce que j'ai fait, vu que j'étais violent, j'ai vu qu'il attachait son poing pour taper mon cousin. Moi, je suis venu, je me suis interposé. J'ai pris un objet, c'était un carreau à l'époque, que j'ai voulu fracasser sur sa tête. Et en fait, il a mis son bras et ça a ouvert son bras comme ça. Quand il a vu qu'il saignait, il est allé chez lui, il est redescendu avec son fusil. Et en fait, en redescendant, ma mère l'a vu. Il a trouvé que c'était pas normal son attitude. Elle a pris sa voiture, elle l'a suivi en pleine rue.
Et lui, il est sorti, il a pris son fusil, il a voulu tirer sur mon cousin en premier. Mais il y avait tellement de monde. Les gens le connaissaient aussi, tout ça. Les gens se sont essayés de venir s'interposer et tout. Et mon cousin est parti. Quand il n'a pas pu pointer sur lui, il a tourné le fusil sur moi. Et c'était presque à bout portant. Donc moi, je suis marché sur lui, j'ai dit de tirer. Et lui, il n'avait plus ses yeux, c'était le néant. Et il allait tirer comme ça. Et c'est ma mère qui descend de sa voiture, qui court et qui baisse le fusil. Parce que les gens, ils avaient peur. Hein. Qui baisse le fusil à temps, quoi. Toujours la maman. Incroyable, franchement. Que le Seigneur soit béni. Merci pour la grâce que le Seigneur m'a fait. Et du coup, c'est des amis qui m'ont pris. Ils m'ont dit, ne reste pas là et tout. Et puis, je suis parti encore comme ça. Et là, aujourd'hui, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il a permis que j'aille me fiancer en Martinique. Chez mes parents, ça faisait 5-6 ans que je n'étais pas descendu là-bas. Et il m'a mis dans mon cœur, va demander pardon à ton père et tout. Wow. Et je suis allé, on s'est pris dans les bras. Et aujourd'hui, on est fusionnels, limite. Juste avant que je vienne, je parlais avec lui. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Non, c'est vraiment très bien. Donc le conseil, ce serait de dire que notre Créateur, il est fidèle, il est merveilleux et qu'il est vraiment un Père. Et je comprends pourquoi il s'est fait fils d'ailleurs pour nous. C'est vraiment pour nous montrer le chemin de la paternité. Pour nous dire que le vrai Père, c'est lui. Selon Luc 23, aussi verset 9, qui nous dit, n'appelez personne Père sur la terre parce que vous avez un Père dans les cieux. Bien sûr, il y a des personnes qui jouent ce rôle, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut que nos cœurs puissent trouver en lui ce qu'il est. Il est le chef de tout, il est le chef de la foi, il est le chef de l'Église, il est le chef spirituel. En fait, c'est le Père des esprits. Et quand on le trouve, le Seigneur, mais il n'y a personne qui est fidèle comme lui. David a dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi, Yahweh, tu ne m'abandonneras jamais. Ça, c'est une certitude que nous avons en lui. Donc, j'encourage en fait toutes ces personnes qui ont eu un vécu similaire au mien ou pas, à considérer le Seigneur dans sa grandeur, dans sa supériorité. Il est au-dessus de tout, des démons, des tout. Je l'ai vu à l'œuvre, magnifique. Il est glorieux. Et aujourd'hui, je peux dire que je l'aime et voilà, je demande au Seigneur qu'il puisse faire bien plus encore. Je sais qu'il peut faire pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est mon souhait. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ton témoignage était vraiment très, très, très édifiant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que des personnes comme ça, comme toi, qui ont des témoignages assez poignants, ça nous montre aussi que Jésus est bel et bien là et qu'il existe et qu'il a fait des choses et qu'il continue à faire. C'est ça aussi. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire. Croyez en lui et donnez-lui tout votre cœur et venez comme vous êtes. N'essayez pas de vous cacher. En fait, le Seigneur aime la sincérité. C'est ce que j'ai compris à travers ma prière. Je ne savais pas que j'étais sincère. Mais lui, il a vu, parmi toutes ces prières-là, que celle-là était sincère. Seigneur, si tu existes, il faut que tu viennes. Parce que c'est soit je le tue, soit il me tue. C'était un truc très simple. Et jusqu'à aujourd'hui, même sa fidélité, sa bonté, franchement, est-ce que j'ai quelque chose à dire de Dieu? Non, sincèrement. Franchement, c'est ma famille, mes enfants, ils me prévenaient. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Wow. Et c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait, je vous assure. Je pourrais pas. C'est incontable. Quand même, hein. C'est incontable, inexplicable, c'est profond. Ça remet toute ta vie en question, le Seigneur. Donc, je voudrais encourager aussi tous ces jeunes en fait, qui ne savent pas vers où se tourner, que tu sois musulman, je sais pas. C'est pas ça, en fait. Voilà, beaucoup sortent aussi de la foi, beaucoup sont athées, beaucoup reviennent aux ancêtres, toutes ces choses-là. Mais il faut connaître c'est qui l'ancien des jours. Oui. Ah oui. Donc, c'est Jésus. Je lui rends toute la gloire et merci vraiment de ce moment aussi. Ça me fait du bien d'en parler. Amen. Merci beaucoup, Johan. Que Dieu te bénisse abondamment. Cet épisode est fini. Alors, vous pouvez nous retrouver après pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer du prochain épisode des Testimonies.